docteur Massamba Gueye lii livre la bu ñu jagleel Serigne Fallou Mbacké livre bi ñoo ngi ko tuddee Galas ki ko def nag di ab nasaraan. mu ngi tudd Alain moom nag ku bëgg Sénégal la waaye ku bëgg Serigne Bamba ak njabootam du livre bi rek la bind ndaxte yàgg na def ay documentaire yoo xam ne ni daf ko jagleel Serigne Touba jaar-jaaru sunu wàlliw yooyu le yàgg naa dem Touba di fa def ay documentaire loolu defe naa dañu koy sante yàlla ndax bu ñu demee tey ba nasaraan yi di gëstu ci Serigne Touba loolu bokkewul ak li amoon démb. ndax moom nasaraan yi dañ ko sonaloon lool. waaw dañ ko sonaloon waaye waxoon na ne bis dina ñëw. mbir yi dina leer. moo tax wala fi naan ñi ne woon du sori. seeni taaw jébbalu nañu. dëgg la waaw bi sëñ Bambay door. ñi ne woon du sori seeni taaw jébbalu nañu. xam nga li gën a doy waar. mooy tey kër Serigne Touba ga nekk Paris boo gëstoo. fa lañ jëlee woon décision bi ko exilé. boo demee tey fa mu doon suul xaalis bi. ca Gabon. fa la ministère de l'économie gabonais nekk. fa mu ko doon suul xaalis bi ñu ko doon te bëgg ko. kon tey Alioune Juillet bu bindee livre bi. nga xam ne dafa am importance parce que xool naa ko xam nga ñun dañu am ñaari façon lecture. en tant que critique littéraire dañu am lu ñu tuddee lecture approfondie. am ce qu'on appelle premier toucher. par exemple bu ñu la joxee livre. téye bu njëkk bi. ci laal bi rek. waaw da ngay am ce qu'on appelle le paratexte. paratexte bi mooy quatrième de couverture bi ak couverture bi. mooy élément contextuel bi. donc boo xoolee li ma njëkk a intéressé. mooy photo yi nekk ci couverture bi. waaw boo wooyee dafa jël ñu tedd ñi teg leen ci. ba pare jël jumaa ji. def ko ci. mais c'est normal parce que c'est un spécialiste de l'image. Ah oui. Donc c'est un professeur de montage de photographie et de montage vidéo. Mais boo jëlee quatrième de couverture bi. daf ci wane métier en tant que photographe. ba pare nef ko ci genre viseur. mais yor appareil photo am. Donc message bi nga mën a jël. ba pare ñu defuñu ci Alain dañu def Alioune Juillet. waaw li ci ëpp. il préfère qu'on l'appelle Alioune ah. Moi je l'appelle Alioune mu Serigne Touba. C'est normal donc premier contact bi ngay am mooy loolu. C'est que Serigne Assane Fall. Voilà. Et mon marabout il m'a nommé Alioune. waaw Alioune la tudd léegi. parce que Serigne Assane Fall la ko tuddee Oustaz gis nga loolu. macha allah. macha allah bienvenue Alain bienvenue Alioune. Ouais. Voilà ici c'est votre maison. D'abord racontez-nous votre histoire avec Serigne Touba. Alors déjà la découverte, ça s'est passé au début en 2007. En 2007, je venais d'arriver au Sénégal et quelqu'un m'a emmené visiter la mosquée de Touba pour que je fasse des photos. Et c'est là où j'ai découvert l'histoire de Serigne Touba par rapport aux colons. Et donc là où j'ai dit mais je comprends pas, moi je suis français, j'arrive et je connais même pas cette histoire et c'est jamais raconté, on n'en entend pas parler de ces histoires d'exil, de résidence surveillée, etc., etc. J'ai déjà fait des photos pour découvrir et après je me suis rendu compte que tout le monde était intéressé par les photos, mais en même temps je voulais mettre des commentaires à ces photos. En même temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire et à rechercher. Quand on recherche réellement l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a les sites racontent tous la même chose, copier-coller. Et donc après, j'ai approfondi les recherches au niveau des archives nationales sénégalaises, au niveau des archives françaises. Et donc ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et après d'aller dans les familles, récolter des histoires. Et comme ça, sont nés le premier livre sur Serigne Touba. Vous avez commencé par faire des documentaires. Alors, il y a des documentaires. Il y en a déjà 5 sur le mouridisme. Il y en a un qui est passé d'ailleurs au Kassola Diap à TFM. Un documentaire qu'on a diffusé sur cette antenne. Et justement, c'est grâce à toutes ces recherches que j'ai pu faire le documentaire et les recherches sont dans le livre. D'accord. Voilà. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce livre? Le livre, à peu près celui-là, à peu près 1 an et demi. Ah. 1 an et demi, et les autres, on va dire que c'est encore plus long, parce que c'est tout un travail de recherche, et en plus de ça, de faire valider les livres, faire valider les recherches. Et donc, c'est pour ça que j'étais à Touba, montrer le livre avant qu'il soit même imprimé à Serigne Abo Mbacké Falilou. Après, je l'ai... Qui est en l'occurrence mon marabout. Voilà, et j'ai été lui en offrir un. Voilà. Adamati. Voilà, j'ai été lui en offrir un et il était très très content. Et d'ailleurs, ça a été annoncé le livre pour la cérémonie officielle. Oui. Après, j'ai été voir Céline Moustapha de El Hadji Bara, j'ai été voir Céline Dili de Céline Modou Boussodien, de manière à ce qu'ils aient les livres.
J'ai pas eu le temps de faire tous les fils de Serigne Fallou parce que il y en a beaucoup à voir, mais je vais les faire au fur et à mesure pour leur offrir à chacun un livre. Parfait oustaz Pape Hann lan ngay wax ci lii moom livre bi mu bind dugguleet ndax am na ay documentaires yu bëri yu ñu wane ci Serigne Bamba ak njabootam moom mii tubaab bi moo ko réalisé ñun ñu koy seetaan mu jaral ko 2007 ba tey bi mu wàccee Sénégal dafay dugg ci tarixa yi surtout Touba di ñu wan yoo xamante ni sax amaana ñun ay murid lañu yàgg nañ ci réew mi yàgg nañoo dem Touba min nañu Serigne Bamba ak njabootam yenn saa yi mu nettali ma parce que damay gisante ak moom souvent ay mbir yoo xamante ni sax man xaw ma ko woon. moom gëstu gi mu koy gëstu nag bu baax. ci la moom ci la tuubee. am nit yàlla yi boo leen vérifier rek topp leen. boo leen vérifier rek topp leen. parce que di nga dem ba ci biir dootoo gis lu dul leer. dootoo gis lu dul yàlla yi kese. doo gis lu dul yóbbu ga ñu yóbbuwoon Cheikhul Khadim ñoom lañ yitteeloon. mooy sànk ko. te moom Ahmadou ba muy dem moom Serigne Bamba. yitteem dëgg il faut que mu dem parce que il faut mu dem liggéey Rasulullah. waaw mais bi mu ñëwee ñoom la ñu yaakaaroon nañ ni day fayantoo. mu ni yàlla baal naa ñëpp. baal naa ñëpp yàlla jéggal naa ñëpp yàlla bul yem ci ñoom ñi ma yóbbu woon rek. mais jéggalal mbindeef yëpp. mais Alain Zoulier moom ku am yitte la. moom ku am farlu la. taalibe la ku am pas-pas la. ndax yemalewu ko rek gëstoom gi. ci ëttu kër Cheikhul Khadim. moo xam ëttu kër Cheikh Seydi El Hadji Malick la. kër Bou Kounta Cheikh na Cheikh Saad Bou mboolem ëttu kuri diine ji. mi ngi koy gëstoo yitte bi mu ci am. ñun ñii dëkk ci biir réew mi na ci. am nañu yitte pour sopp leen gëstu seen i mbind. mais moom yitte bu mu am ci seen i histoire. ak seen i njaboot. moom en plus docteur lii dafay jëriñ xale yi jàng ça sert surtout aux élèves. mais c'est ça ce que j'appelle la valeur documentaire d'un ouvrage. Parce que j'ai pris le temps de lire l'avant-propos et de lire les notes personnelles de sortie. Donc en attendant de lire le contenu de l'ouvrage. Parce que dans l'avant-propos, il explique très rapidement pourquoi il est passé au deuxième khalife et pas au premier. Et il explique que les choses prennent le temps de se faire et de s'installer. Mais il y a une réponse dans la note personnelle de sortie qui dit j'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce livre que j'ai eu du plaisir à le faire et que vous comprendrez mieux l'islam, à tous les détracteurs de l'islam, prenez le temps d'étudier l'histoire de Serigne Touba et vous comprendrez mieux. Donc je pense qu'il répond à deux questions ci livre bi. ñaari questions yi bu njëkk bi pour xale yi nga xam ne tey jii dañu am problème pour xam histoire du Sénégal. li ci ëpp importance mooy photo yi ëpp importance mooy photo Serigne Fallou ak njabootam. mais ci biir aussi dina la expliquer histoire bu Bawol histoire bu buur yi. ndax mënoo tudd Serigne Fallou te duddoo ci kër buur yi. on ne peut pas parler de Serigne Fallou, parler de l'épopée de Serigne Touba sans parler de l'épopée des royaumes du 19e et du 20e siècle. C'est extrêmement lié, c'est extrêmement... Parce que ne serait-ce que tu ne peux pas parler de Serigne Touba si tu ne parles pas de Matar Ndoumbe Diop, si tu ne parles pas de la famille de Issa Dieye. C'est pourquoi on dit Kokki. Donc ñu ngi Kokki déjà. ñu ngi Kokki déjà sa dëkk. Mais Serigne Touba da koy wax ci ay xasida. ñu ngi Kokki déjà. Et c'est ça moo tax nga dégg ñu naan la taaw la ca Ndaam. tafsir la ca Guédé garmi la ca Kokki. Serigne ca Touba. Serigne ca Touba. Donc pourquoi? Parce qu'on avait 4 pôles. On avait un premier pôle qui était un pôle de royauté. Et ce pôle de royauté a été remplacé par un pôle de spiritualité. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu accéder à des informations orales? C'est parce que Serigne Touba, Mame Alhaji Malick, comme tu me dis, quand ils sont arrivés, au lieu de récuser la place du griot, ils ont reconverti la place du griot. C'est pourquoi quand vous allez à Tivaouane, vous allez à Touba, vous allez à Ndiassane, les meilleurs chanteurs viennent des familles des griots. ba ci sa maam leer gi dafa baawaan dégg naa ñokk ba Makka. C'est exactement ça. D'accord. Et pourquoi est-ce que... Parce que quand on fait un livre, il faut penser à la postérité de l'ouvrage. Ah oui. Et je pense que le seul regret que Alioune Juillet doit avoir, c'est de ne pouvoir pas mettre en tant que photographe les crédits photos à la fin. Oui. Parce que les photos qu'il a sont des photos d'archives, mais qui ne sont pas archivées. Et ils ne sont pas documentés. Et à la fin de l'ouvrage, ce qu'il aurait pu mettre, s'il en avait les moyens, c'est les crédits photos pour que chaque photo renvoie à celui qui a pris le cliché. Voilà. Si vous prenez cette photo qui occupe une page entière, c'est une photo texte. Par exemple, si vous prenez cette photo-là, ce qu'on appelle les photos textes. Nous sommes à la page, j'espère que c'est bien paginé, nous sommes peut-être au milieu de l'ouvrage, en Ndindi. Quand il parle de Ndindi, tu as automatiquement 79-80. À la page 80, tu as une 80-81, toute cette partie de Ndindi, tu as ce qu'on appelle
une page. C'est-à-dire que cette page-là occupe, la photo occupe l'espace de la page et les deux pages. Oui. Donc tu n'as pas des photos en vis-à-vis. Tu as Serigne Fallou sur toute l'étendue de la page et tu as le titre Galas. Qu'est-ce qu'on appelle critique, docteur Massamba. Et tu as le titre ouais, hein? et c'est une photo en noir et blanc en plus. Donc il y a un travail qui est fait, intelligent, d'utilisation de l'image et d'utilisation du texte. Le texte ne raconte pas l'image, mais le texte complète l'image. Et c'est ça qui est excellent dans sa démarche. Donc c'est un livre qui est facile à lire, facile à comprendre. Adapté pour qu'on puisse, même ceux qui ne comprennent pas le français, vont pouvoir voir les images et se les faire commenter, parce qu'il y a des textes, et des textes que j'ai écrits dans un français très facile. C'est pas dans on va dire un français littéraire, avec des mots qu'on est obligé de prendre le dictionnaire. Ça, c'est pas ça. Je voudrais juste poser une question. C'est ce que j'enseigne. J'enseigne à l'ISEP de Thiès et je salue mes étudiants MM1 et MM2. Et c'est je leur enseigne, c'est comment faire des films documentaires, comment faire ce genre de travail de manière à ce que ce soit accessible aux Sénégalais. À tout le monde, oui. Mais aussi pour pouvoir l'exporter, ce travail-là. La question, c'est, parfois, vous alternez les commentaires et les légendes. À quel moment décidez-vous de mettre un commentaire, non une légende, non un commentaire. Ça dépend de la photo. Si j'ai déjà un commentaire par rapport à la photo, il y a par exemple sur des photos, il y a des événements qu'il faut absolument citer, mais dont je ne peux pas raconter l'histoire. Il y a des événements et il y a des noms de personnes que je veux citer parce que j'ai réussi à connaître ces noms. Et il y a des photos qui parlent aussi. Il y a des photos qui parlent d'elles-mêmes et on n'a presque pas besoin de mettre de commentaires ou alors juste un tout petit commentaire. Voilà. C'est un livre visuel. Comment faire pour avoir ces livres? Comme on dit, Mouride, Nyata lay wécceko, où est-ce qu'on peut trouver la partie commerciale, ce livre? Parce que c'est important. Il y a plein de gens qui demandent comment peuvent-ils faire pour avoir ce livre. Alors, normalement, je devrais rencontrer Youssou N'Dour bientôt. D'accord. Et j'espère qu'on va se mettre d'accord, et je pense qu'il n'y aura pas de problème, pour que ce soit le réseau LOPS qui distribue ce genre de livres. Actuellement, ils sont, on va dire, quasiment pas disponibles, sauf à Thiès, où j'habite, et où j'ai eu un accord. C'est aux éditions Sagna. Voilà, ça c'est par rapport c'est Racine Sangor, que je remercie, qui m'a aidé à publier le livre. Et je vois que vous avez bénéficié aussi du fonds d'aide à l'édition de l'État du Sénégal. Ça c'est pour l'instant, j'ai juste mis ça, mais pour l'instant... Mais ils viendront, parce que ça les intéresse en fait. Oui, ils viendront, c'est sûr. Mais pour le moment, à Thiès, on peut avoir les livres. Pour l'instant, à Thiès, ça va être diffusé dans tous les réseaux, là où il y a les journaux. D'accord. Je vous suggère de le soumettre à l'INEAD, au ministère de l'Éducation nationale. Ce serait bien. Pour qu'il regarde les spécifications techniques et pédagogiques et que ce livre soit proposé pour le circuit scolaire. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, il y en a un autre qui est en préparation, mais ça va être un peu long, qui va parler de l'histoire des religions au Sénégal. Parler du catholicisme. Beaucoup de catholiques, là, c'est va être Popenguine, ne savent pas que les premiers missionnaires sont arrivés en 1635. C'était des moines capucins. Et donc, il y a toute une histoire à raconter. Les tijanes, beaucoup de jeunes tijanes ne savent pas que le shérif Ahmed Tijane est algérien. Et donc, ils pensent qu'il est marocain ou qu'il est mauritanien, etc. Alors qu'il est algérien d'un village de En Mahdi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de mettre dans un livre pour l'éducation. Quand vous êtes instituteur et que vous voulez enseigner les religions au Sénégal, vous êtes mouride, vous allez pouvoir parler de Céline Touba. Mais est-ce que vous allez pouvoir parler de la Tijania, de la Khadriya, des Layènes ou du catholicisme? Très bien. Et vous n'avez pas d'éléments pour le faire. Donc c'est nécessaire de faire ce genre de choses. Bon, mais en tout cas, on est très contents. Merci. Voilà, et j'espère que la prochaine fois, quand je reviendrai, je parlerai en Wolof. Là, il y a mon ami Oulimata Touré qui est chargé de m'apprendre le Wolof. Mais déggaguloo Wolof ala. waaw tuuti rek. tuuti rek nga dégg. Livre bi am na Thiès ñaata lay wecceekoo wala xamaguloo ko? Je crois que les revendeurs le vendent 4 000 francs. 4 000 francs. Je voudrais que ce soit très accessible. D'accord. Je préfère qu'il y en ait beaucoup que de vendre plus. Après, c'est une histoire de revendeur, je dirais. Mais j'espère qu'il n'y aura pas des flambées de prix. jërëjëf Alioune. merci. Merci. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. livre baa ngoog Serigne Fallilou Mbacké Galas bu Alioune Juillet ñu doon leen ko présenté ci Yeewu Leen bi.